Luc. Luc. Samanonia Gilbert, nous l'invitons qu'il puisse prendre parole pour un mot de circonstance. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Monsieur le recteur de l'Université de Mweneditu, chers collègues et professeurs, chers futurs professeurs, chefs de travaux assistants, j'ai une grande joie. Et ma grande joie, je venais de les partager tantôt avec monsieur le secrétaire général administratif et monsieur l'administrateur de budget de l'Université de Mweneditu. La façon dont vous avez répondu à notre invitation. Vous m'excuserez, je suis un paysan, né au village, pas dans une maternité, et j'ai grandi au Barça. Ce qui fait que mon discours est toujours accompagné des adages. Et la majorité des adages que je maîtrise sont ceux de mon dialecte. Et dans mon dialecte, on dit, les linguistes n'aiment pas parler de dialecte, ils préfèrent plutôt parler des langues maternelles. C'est-à-dire, mon cœur est plein de joie. Et nous continuons en disant, si la joie pouvait permettre de déchirer les habits, ce que j'ai sur mon corps, monsieur le recteur, serait déjà déchiqueté. De la manière dont vous avez répondu à notre invitation de partage scientifique. Cette façon de répondre aux invitations est souvent remarquée lorsqu'il est question de distribuer de l'argent, de distribuer à manger et que sais-je encore. Mais pour la première fois, je pense que même monsieur le recteur, il peut être de mon côté de cette joie, de la manière dont vous avez répondu. C'est là parce qu'il s'agit d'un partage scientifique. Et dans mon dialecte, on dit qu'Amenyamenyanta on soleil. Et donc, quand quelqu'un dit que je connais, c'est-à-dire il a été informé. Et toujours dans mon dialecte, on dit l'homme apprend tous les jours. Et à chaque seconde qui passe, l'homme apprend. Et l'intérêt d'apprendre conduit l'homme à devenir grand. Quand je parle de l'homme, y compris la femme. Ce qui fait que l'entretien que M. le recteur nous invite ce jour va nous aider à approfondir, à maîtriser et à communiquer. Communiquer à travers les propos, comme je l'ai fait maintenant, les écrits, comme il va nous les démontrer, parce que personne n'est né ce qu'il est, sinon nous le devenons. Les grands chercheurs, comme nous les qualifions aujourd'hui grands chercheurs, ils ne sont pas nés grands. C'est à force d'apprendre. Et j'ai constaté ce goût d'apprentissage dans les milieux de Mweneditu, dans les milieux universitaires de Mweneditu. Et cela fait ma joie. Tantôt là, avec les collègues, secrétaire général administratif et l'administrateur des budgets, monsieur le recteur, nous pensons que cette rencontre ne doit pas être la première et la dernière, soit une répétition. Je suis très content, comme disait le secrétaire général académique,
pour votre présence et je vous en remercie. Comme il venait de le dire, tout le monde est né intelligent, mais c'est question de gestion du temps et c'est question aussi des disciplines. La gestion du temps et la discipline sont deux préalables pour tout progrès. Et donc, généralement, on a l'impression que le personnel scientifique qui est en Afrique ou qui est à l'intérieur du pays est moins intelligent que ceux qui sont dans les grandes villes ou qui sont en Europe. Ça, c'est faux. Parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont nés ici, qui vont en Europe et qui font des exploits. Plus que même les Blancs qui sont nés en Europe. Tout simplement parce qu'ils ont accès à l'information. Ils ont un peu de temps et ils se donnent un peu de discipline. Et donc, vous devez savoir que vous êtes capable de devenir un bon scientifique, de devenir un bon chercheur, si vous vous donnez de la discipline et un peu de temps. Je pense que le professeur Etienne ne va pas me contredire. Parce que lui-même, il a été là. Et il a été en Europe. C'est pour vous dire que nous avons les potentialités. Mais il faut juste un déclic, une organisation, une discipline. Je reviens sur le mot discipline. Et cette discipline demande de sacrifice. Le temps qu'on vous invite d'aller prendre un verre, vous vous dites non, non, j'ai quelque chose à faire. J'ai une rédaction à faire. J'ai une recherche à faire sur le terrain. Et ça, ce sont les préalables qui font qu'un scientifique devienne meilleur. Alors, pour ne pas abuser de votre temps, comme c'était prévu, nous allons échanger sur la méthodologie de la rédaction scientifique. Les autres collègues pourront toujours intervenir là où il y a quelque chose à dire. Je n'ai pas le monopole de la parole. Pourquoi j'ai initié cette rencontre? C'est parce que dans notre pays, il s'est fait qu'il y a maintenant une mauvaise habitude. Une mauvaise habitude de promouvoir la médiocrité. Et une médiocrité sans se gêner. Et donc, nous allons voir, essayer de changer sur comment rédiger un article. Un bon article, comment faire la recherche bibliographique et comment trouver une bonne revue où on peut publier. Qu'est-ce que c'est d'abord un article scientifique? Voilà. Alors on parle d'un article scientifique, c'est toute publication, n'est-ce pas, qui est écrite par un chercheur, par un scientifique, par un doctorant ou par un expert, n'est-ce pas, mais cela au sein d'une revue scientifique ou au sein d'un ouvrage collectif. Et dans les ouvrages collectifs, on parle généralement de chapitres qui peuvent être considérés aussi comme des articles. Et donc, c'est une communication d'un scientifique, d'un chercheur, d'un doctorant, d'un expert,
sur un domaine bien précis. Il transmet une information ou des informations relatives à une discipline bien précise. Et il met cela à la face du monde pour que tout le monde ait accès. Et donc, cette information peut être une découverte. Donc, vous pouvez découvrir une nouvelle technique. Et pour être le père de cette découverte, il faut transmettre cette connaissance à travers une publication. Et ça peut aussi être un ensemble d'informations que vous avez collectées, que vous devez mettre à la disposition du monde scientifique, mais sous forme d'une publication. Et donc, ça peut être les résultats d'une avancée quelconque. Il y avait déjà une découverte, mais vous voulez apporter un plus sur cette découverte. Donc, une avancée scientifique, ça constitue aussi une publication. Ça peut être une synthèse d'observation. Nous allons voir un peu en détail. Vous récoltez plusieurs informations qui existent et vous les mettez à la disposition du monde scientifique sous forme d'articles ou de publications. Ça peut être un compte rendu d'une expérimentation ou d'une nouvelle technique. Par exemple, pour les gens des psychologues, avec vos propres normes. Non, il y a des normes. Et ces normes-là sont édictées par chaque revue. Parce que ces articles-là sont publiés dans des revues, dans des journaux. Et chaque journal a ses exigences. Comment vous devez mettre le titre, le résumé, et la langue, les caractères, les tableaux et figures, comment vous devez les mettre, les vidéos s'il y en a, des photos, la bibliographie et la façon même de citer les auteurs. Dans le texte, chaque revue a ses exigences. Il ne vous connaît pas, il ne connaît même pas votre institution. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la qualité du travail que vous présentez. Et ce sont les juges, si on doit les appeler comme tel. Ce sont des juges qui doivent juger de la pertinence, de la qualité, de la profondeur et de l'originalité de votre publication. On les appelle les reviewers en général. Alors, quels sont les types d'articles qui existent? Il y a plusieurs types d'articles scientifiques. Il y a les articles qu'on appelle articles de recherche ou bien articles originaux. On va voir les caractéristiques de ce genre d'articles. Il y a les articles de synthèse qu'on appelle aussi la review. La revue plutôt bibliographique. Lettre à l'éditeur, mais qui n'a pas les caractéristiques d'une lettre simple. On va voir ce que ça signifie. Il y a la revue systématique. On va aussi voir ce que ça signifie là. C'est une revue, mais orientée vers une question. Il y a la méta-analyse. La méta-analyse, elle est aussi presque bibliographique, mais ici, on voit beaucoup plus les analyses statistiques. On va voir comment ça s'est fait. Et il y a ce qu'on appelle les cas cliniques. Ça, c'est beaucoup plus pour les médecins. Il y a beaucoup de médecins ici. Alors, un article de recherche, qu'on appelle aussi article scientifique, qui peut aussi être appelé
article original. Alors, quelles sont ces caractéristiques? C'est d'abord, il y a quoi? Alors, l'objectif, c'est d'énoncer une avancée scientifique. Vraiment, ça, c'est original. C'est presque une découverte. Alors, on parle d'articles scientifiques ou articles de recherche, mais dans un domaine précis. Alors, quelles sont ces caractéristiques? D'abord, c'est l'originalité. L'originalité, c'est-à-dire vous êtes, vous, le premier à publier sur ça. C'est original. Vous n'avez pas pris chez quelqu'un pour venir faire quelques aménagements, mélanges. Non, non. C'est original. Vous êtes le premier à mener ces recherches et à publier sur cette avancée-là. Deuxièmement, il y a la nouveauté. C'est-à-dire, il y a une nouvelle manière de voir les choses ou de faire les choses. Ou bien une nouvelle technique, ou bien des nouvelles données. Et on parle de la nouveauté, qui est l'une de ses caractéristiques aussi. Mais on peut aussi l'appeler recherche originale. Ou bien article expérimental, ou data paper. Papier des données originales. Ou article théorique. Ça, ce sont les autres appellations de ce genre d'article. Et ça, c'est le genre d'articles qui sont les plus populaires, qui font de vous un expert dans un domaine. La recherche originale. Article de recherche. C'est ce qui est en vogue, c'est ce que vous devez faire si vous voulez être appelé expert. Vous devez avoir l'habitude de publier ce genre d'article. Après, il y a maintenant ce qu'on appelle article de synthèse. L'article de synthèse, c'est en quelque sorte un état de l'art. Vous connaissez ce qu'on appelle l'état de l'art? État de la question. C'est ça l'état de l'art. Et ici, ce sont des articles qui sont aussi en vogue maintenant. Alors, qui sont les gens qui publient souvent ce genre d'articles? C'est surtout les scientifiques, les assistants et chefs des travaux qui se lancent sur un domaine. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il doit prouver qu'il a la maîtrise de la théorie de ce domaine. Et comment il doit prouver? Il réunit toute la littérature relative à ce domaine-là et il en fait une publication. Et quand il réunit toute cette littérature, il doit montrer les forces et les faiblesses de sa recherche par rapport à ce qui a été déjà fait. Et montrer les pistes qui n'ont jamais été, n'est-ce pas, abordées, qui vont constituer maintenant son étude à lui. Est-ce qu'on s'entend bien? Oui. Et donc ici, c'est très important pour les scientifiques, parce que là, vous montrez que vous avez maintenant la maîtrise de votre domaine. Vous avez la maîtrise de ce que vous voulez faire. Vous avez fait le tour de tout ce qui a été publié sur ce domaine et que maintenant, vous avez montré là où ça n'a pas été fait. Il peut y avoir plusieurs, n'est-ce pas, aspects qui n'ont pas été abordés. Vous dites, bon, de tous ces aspects que nous venons de voir, qui n'ont pas été abordés dans cette discipline, voilà ce que nous allons maintenant faire. Comme ça, vous le faites en connaissance de cause. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens font le plagiat.
où il travaille sur ce qui a été déjà fait. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et pour éviter ça, il faut montrer que non. Je fais le parcours de publication du monde entier, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Voilà ce qui a été dit. Voilà ce qui a été publié. Et moi, je vais maintenant aborder dans tel sens, qui n'a jamais été fait. Et aujourd'hui, c'est en vogue pour les chercheurs, assistants chefs des travaux, qui préparent leurs thèses. C'est clair, n'est-ce pas? Oui. Et généralement, c'est souvent le premier chapitre des résultats de sa thèse, ce genre de publication. Et surtout quand vous faites une thèse qu'on appelle des articles. Je ne sais pas dans les autres domaines, mais chez nous en agronomie, nos thèses sont souvent des thèses articles. C'est-à-dire que chaque chapitre des résultats constitue un article. Et donc, on peut dire chaque objectif spécifique. C'est un article. Et si j'ai 5 objectifs spécifiques, j'aurai 5 articles dans ma thèse. Et ça, c'est très facile. Ça vous permet de beaucoup publier. Et d'être plus tranchant. Dans les autres disciplines, je ne sais pas si on adopte aussi ce genre de thèse ou pas. C'est question de chercher. Donc, ça, j'insiste sur ça pour les jeunes chercheurs. Ce que vous faites comme revue de littérature, vous pouvez en faire un article. C'est clair, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, on peut aussi appeler revue papers ou tout simplement review. On peut l'appeler revue narrative parce que tu fais la narration de ce que les autres ont déjà découvert. C'est ça, n'est-ce pas? Ou bien revue bibliographique, revue de littérature, article des revues, revue de synthèse générale ou revue générale. Donc ce sont les appellations de ce genre d'article. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la note de recherche. La note de recherche, on dirait que c'est une publication préliminaire, comme je peux le dire. C'est une publication préliminaire. Ça veut dire quoi? Vous êtes en train de faire une recherche où vous avez des données préliminaires. Alors, pour éviter que quelqu'un vienne tricher ou commencer à y travailler, vous publiez d'abord une note de recherche où vous montrez que vous êtes en train de travailler sur ce domaine-là, à tel endroit, sur telle question. Et vous publiez les données préliminaires. Et cela, ça doit être accompagné plus tard d'un article maintenant plus complet. Quand vous aurez fini, n'est-ce pas, vos recherches. Donc, on peut dire que ça, c'est une façon de mettre les garde-fous. Dans un monde où il y a des compétitions, quand vous vous traînaillez, quelqu'un d'autre peut venir, il prend les données, il est plus souple. Et puis vous trouvez qu'il y a encore une publication sur l'incidence de la malaria dans le territoire de Camige. Il y a d'autres publications. Ce que nous cherchons, comme je l'ai dit l'autre fois avec les chefs des travaux, je vais voir beaucoup de DEA et beaucoup de thèses avant la fin de notre mandat. Ça, c'est mon combat premier pour ce qui est de la formation. Aidez-moi à atteindre cet objectif-là. Donc, vous savez que 3 ans, 4 ans qu'on a donné aux chefs des travaux qui n'auront pas de DEA, ils seront déversés dans l'administration. Vous connaissez ça? Est-ce que vous êtes au courant? Voilà. Donc, mettez-vous au travail. Nous vous donnons progressivement les outils de travail pour pouvoir vous améliorer et faire bien les choses. Voilà, c'est dans cette dynamique que nous organisons ces rencontres. Nous allons encore organiser sur la recherche bibliographique, sur la rédaction
des projets scientifiques. Tout cela, c'est pour que vous puissiez vous améliorer et faire encore mieux les choses. Mais que cela n'empêche, avec le peu qu'on a vu aujourd'hui, je pense que chacun peut déjà commencer quelque chose. Parce que le reste, on se forme et on améliore soi-même davantage. On ne peut pas tout vous montrer, tout vous enseigner. Mais vous allez encore découvrir d'autres choses par vous-même. Je n'ai plus autre chose qu'à vous souhaiter bonne suite de la journée. La parole m'accordée. Je tiens à remercier infiniment M. le recteur pour son exposé combien brillant. Nous remercions aussi les différents intervenants. Sinon, M. le recteur, nous tenons à vous remercier. Je réitère ces remerciements et je dis qu'avec ce séminaire pédagogique qui vient de renaître, que ça ne soit pas seulement pour la première fois, que ça puisse encore davantage évoluer. Monsieur le recteur, j'ai une préoccupation, comment je dirais, très très importante. J'avais aimé que vous puissiez nous montrer comment accélérer pour défendre l'idée à le plus tôt serait le mieux. Et aussi, comme information, notre université n'a pas encore formé même un seul professeur. Jusque-là, jusqu'à la preuve du contraire. Et aussi, si vous pouvez encore essayer de nous montrer un peu quel canal, que faire réellement, concrètement, pour avoir les lois importants de ceux qui doivent défendre incessamment les DIA et aussi celui qui peut soutenir, tous ceux qui peuvent soutenir une terre. Mais sinon, de tout votre exposé, nous avons été très attentifs. Nous sommes très très contents pour la renaissance des séminaires pédagogiques. Je vous dis, monsieur le recteur, ça fait plus de 6 ans que nous n'avons pas encore connu un seul séminaire pédagogique dans cette université. Merci. Et je vous remercie. Je n'avais pas peur de donner la parole au secrétaire général académique honoré. Et je pense que la préoccupation intéresse beaucoup de gens. Monsieur le recteur, il vous demande qu'est-ce que vous proposez au personnel scientifique, comment ils peuvent défendre rapidement les DEA, voire même une thèse. Et aussi que nous puissions en organiser davantage des séances comme celle-ci. Merci. C'était Kabeï. Merci beaucoup. Et comme je l'ai dit au début, je ne sais pas si vous avez été attentif, je parlais de la discipline. La première des choses, c'est la discipline. Consciencieusement, chacun ici doit se dire, pendant une semaine, n'est-ce pas, combien de temps il passe à la lecture et combien de temps il passe à la distraction. Ça, c'est la conscience. Je ne dis pas que chacun dise non. Mais qui se met à la lecture combien de fois, combien d'heures par semaine, des livres ou des revues de sa spécialisation. C'est par là que ça commence pour faire un DEA rapidement. Le DEA ne se fait pas rapidement parce qu'on veut le faire, mais parce qu'on doit le faire. Et chaque acte que vous posez dans ce sens, c'est un pas de géant. Donc c'est de votre responsabilité. Je vais vous dire que les difficultés sont en médecine, en agronomie et peut-être en santé publique. C'est là qu'il y a des difficultés pour faire des DA, les thèses. Mais en sciences sociales, sincèrement, je ne suis pas de sciences sociales, mais je trouve qu'il n'y a pas de difficultés. Vous savez pourquoi? Votre terrain, c'est la société. Votre labo, c'est la société. Donc c'est question d'avoir un bon protocole, la méthodologie. Vous avez un bon protocole. Qui est des sciences sociales ici? Oui. Vous savez que j'imaginais d'ailleurs un sujet de mémoire, des DEA. N'est-ce pas? Quelqu'un peut se donner un travail ici administratif. La délimitation
des groupements dans le territoire de l'huile. Vous savez que c'est un grand sujet. Vous n'aurez besoin que d'acheter un GPS, de se chercher un géographe et d'aller voir les chefs coutumiers. C'est tout. Vrai ou faux? Et c'est tout. Et vous allez produire une carte qui n'a jamais existé. C'est une découverte. Personne n'a publié une carte de groupement du territoire des Nuits ou du territoire des Camiches. Et quand vous allez le faire, et y ajouter un peu l'organisation coutumière et tout ça, mais c'est tout un grand travail qui peut faire même une thèse. Ou vous publiez une carte administrative qui n'a jamais existé. Ça demande quoi? Il n'y a pas de labo d'envoyer des échantillons comme nous, les gens de médecine, nous de l'agronomie. Donc il y a beaucoup d'exemples. J'ai pris juste un exemple comme ça. Donc il y a beaucoup de conflits, de limites. Oh, les gens de tel village se sont entretués avec des tels. Oh, ils se disputent les bigourous, c'est moi. Les palmiers et ceci, cela. Tout ça parce que administrativement, il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas le matériel là qui permet de voir, non, c'est ici. Et c'est du travail qui est aux alentours chez vous. Donc si vous vous mettez, vous le faites, c'est votre volonté. Et vous lisez, vous avez des cartes géographiques, vous lisez l'administration, vous lisez ceci, cela, vous vous donnez, dans peu de temps, vous produisez un travail. Ces questions, comme le prof Cabo venait de le dire, vous avez le terme, vous avez la méthodologie et le chronogramme que vous fixez. Ce n'est pas nous. Vous vous dites, moi, si cette année, je commence avec ceci, le mois de mars ou de février, mars, j'ai fait ça, avril, j'ai tout. Vous faites un chronogramme, vous respectez, et au terme, moi je vous donne mon exemple. J'étais en déplacement au mois de décembre à Lubumbashi. J'ai révisé la convention, effectivement, et j'ai soumis la convention au professeur Koukou, le chargé de la coopération. Le recteur m'a demandé qu'on puisse voir avec lui. Et quand j'ai fini la rédaction de la convention, je lui ai donné, j'ai laissé aussi au directeur du cabinet. Malheureusement, le prof Koukou avait perdu, il nous a dit qu'il avait perdu les liens. J'étais déjà ici, je lui ai encore renvoyé. C'est ainsi que le secrétaire général académique a suivi des prêts pour que ça soit rapidement signé. C'est la convention qui permet, n'est-ce pas, la formation du 3e cycle, pour que nos chefs de travail assistants qui vont à Lubumbashi soient considérés comme étant même de l'université de Lubumbashi. Donc, il n'y a pas de tracasserie, le choix des directeurs. Donc, vraiment, tout doit être fait dans les normes. J'envisage de faire la même convention avec l'université de Bujimaï pour les filières de 3e cycle qui sont organisées ici. Donc, je vais à Kinshasa prochainement, peut-être d'ici un mois. Je dois aller voir le professeur le recteur de l'université de Kinshasa pour signer encore une convention. Donc c'est un peu dans ce sens. Voilà. Bonjour monsieur le recteur. Bonjour. Aujourd'hui vous venez de tenir une conférence avec les chefs de travaux et les assistants. Qu'est-ce qui vous a animé à initier cette manifestation? J'ai animé cet échange. C'est dans la formation, n'est-ce pas, continue, parce que, vous savez, on doit chaque fois mettre à jour le personnel scientifique. Cette mise à jour leur permettra d'avancer dans leurs recherches pour savoir comment faire des bonnes publications. Et aujourd'hui, ça concernait précisément la rédaction scientifique. Et la rédaction scientifique, c'est comment rédiger un article, comment rédiger un mémoire, et quand c'est un article, où est-ce qu'on peut le vulgariser ou le vendre, c'est-à-dire dans quelle revue. Parce qu'il y a beaucoup de revues prédatrices qui ne sont connues nulle part, mais qui s'effectuent à demander
des articles juste pour raison d'argent, alors que ce ne sont pas des revues fiables. C'est pourquoi il fallait les alerter et leur montrer qu'il y a des revues sérieuses où ils peuvent, n'est-ce pas, envoyer leurs résultats. Et comment aussi faire un article, c'est-à-dire comment présenter ces résultats-là dans un article. Est-ce que cette manifestation a rentré votre satisfaction? C'est pas à moi de le dire, mais je suis satisfait parce que presque tout le monde était là. La salle était pleine, comme vous l'avez constaté. Mais quant à l'appréciation, c'est eux qui doivent apprécier si la prestation a été bonne. Alors, quel conseil que vous donnez aux chefs des travaux et aussi aux assistants? Oui, ils doivent publier, ils doivent faire des recherches, avoir l'RDA dans un bref délai, parce que le ministre a déjà donné un ultimatum pour que tout chef des travaux, assistant, doit avoir à présenter son diplôme d'études du 3e cycle de DA ou de DS dans les 3 années, sinon il y a des conséquences. C'est à leur intérêt de pouvoir accélérer avec la recherche. C'est pourquoi nous leur avons montré comment on peut mieux faire. Voilà. Monsieur le recteur Innocent Tchiba Mwamba, nous vous disons sincèrement merci. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous venez là de participer à une conférence organisée par le recteur de l'Université de Mweneditu. Qu'est-ce que vous avez retenu à cette réunion? La conférence était très importante pour nous, les assistants qui sommes sur la voie de recherche. À l'issue de cette conférence, nous avons puisé beaucoup de choses, beaucoup de leçons sur d'abord la direction. Comment est-ce qu'on peut diriger un TFC? Comment est-ce qu'on peut diriger un travail de fin de cycle? Et pour nous, comment est-ce que nous pouvons parvenir à rédiger un article? Alors, vous avez rencontré satisfaction à cette manifestation? Il y a eu une grande satisfaction par rapport à ce qu'on était par le passé, hein, parce que maintenant nous venons d'épuiser quelque chose. En tout cas, je ne manque pas à donner merci à Monseigneur parce qu'il nous a doté d'une grande expertise, une bibliothèque d'ailleurs. Hein. La parole a été remise à quelqu'un mieux placé dans la matière, c'est-à-dire que nous sommes très contents de ça. Alors, quel est le message que vous lancez aussi à certains chefs des travaux et certains assistants qui se sont absentés pour ne pas participer à cette conférence? Merci beaucoup. Le message que je lance à beaucoup de gens qui ne sont pas présentés est très souvent d'être à l'écoute de la radio. Parce que moi, j'ai puisé l'information à la radio, n'est-ce pas? Ni tout est mon cours de radio, je ne peux pas connaître qu'il y a une conférence. Maintenant, par rapport à qui sont ici, je leur demande de pouvoir beaucoup publier pour aller de l'avant. Vous-même, vous êtes de quelle institution? Moi, je suis de l'ICA Moukongo et je suis supérieur des sciences économiques de Moukongo, Kassai Oriental. Nous vous disons sincèrement merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Lucom.